Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'art du lâcher-prise selon la philosophie stoïcienne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous une expérience personnelle qui illustre la puissance libératrice du lâcher-prise. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans une situation professionnelle très stressante où je me sentais constamment sous pression et anxieux. Je m'accrochais désespérément à l'idée de tout contrôler, de réussir à tout prix. Mais plus je m'acharnais, plus je me sentais frustré et impuissant. C'est alors que j'ai découvert les enseignements des philosophes stoïciens sur le lâcher-prise. Leur sagesse millénaire m'a aidé à changer complètement de perspective et à trouver la sérénité. Mais qu'entendons-nous exactement par lâcher-prise? Les stoïciens, comme Épictète ou Marc Aurèle, nous invitent à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ils nous enseignent à accepter avec calme et détachement tout ce qui échappe à notre contrôle pour nous concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir, nos jugements, nos attitudes, nos actions. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer ou se résigner passivement, c'est au contraire faire le choix conscient de diriger notre énergie et notre attention vers ce sur quoi nous avons une réelle prise. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 techniques concrètes, directement inspirées de la philosophie stoïcienne, pour apprendre à mieux lâcher prise au quotidien. Nous verrons comment accepter sereinement ce qui ne dépend pas de nous, comment apprivoiser nos peurs en visualisant le pire, comment nous reconnecter à l'essentiel en contemplant la nature, comment revenir à la paix de l'instant présent, et enfin, comment changer notre regard sur la vie en cultivant la gratitude. Chacune de ces approches, à sa façon, nous libère de l'agitation mentale et nous permet d'aborder les aléas de l'existence avec plus de recul et de sagesse. Alors, êtes-vous prêt à cheminer avec les grands maîtres stoïciens sur la voie du lâcher-prise? Commençons dès maintenant cet apprentissage qui peut transformer votre rapport au monde et vous apporter un profond apaisement intérieur. Plongeons sans plus attendre dans la première technique, accepter ce qui ne dépend pas de nous. La première étape essentielle pour maîtriser l'art du lâcher-prise est d'apprendre à distinguer clairement ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Trop souvent, nous gaspillons notre énergie mentale et émotionnelle en nous souciant de facteurs extérieurs sur lesquels nous n'avons aucune prise. Prenons un exemple concret. Vous êtes coincé dans un bouchon monstre sur l'autoroute. Les voitures n'avancent pas, les minutes s'égrènent, vous allez être en retard. Que faites-vous? Vous énervez-vous contre les autres automobilistes? Pestez-vous contre le monde entier? Rien de tout cela ne fera disparaître l'embouteillage par magie. La seule chose sur laquelle vous avez un réel contrôle, c'est votre réaction face à cette situation. Vous pouvez choisir de rester calme, de respirer profondément, d'écouter un podcast inspirant ou d'appeler un ami pour passer le temps agréablement. C'est ça, le vrai pouvoir du lâcher-prise. Reconnaissons-le humblement. S'inquiéter pour ce qu'on ne maîtrise pas est non seulement futile, mais aussi contre-productif. Cela ne fait que générer un stress inutile qui nous empêche d'être pleinement présents et efficaces. Je pense à cette célèbre prière de la sérénité qui résume si bien l'idée « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Voilà une belle boussole pour orienter notre pratique du lâcher-prise. Mais attention, accepter ce qui ne dépend pas de nous ne signifie pas pour autant tomber dans la passivité ou la résignation. Il s'agit plutôt d'une acceptation active, lucide, qui nous permet de nous adapter de manière créative aux circonstances. C'est un art de vivre que nous pouvons cultiver jour après jour, situation après situation. Et si nous faisions un petit exercice ensemble? Je vous propose un défi un peu fou, mais terriblement efficace pour muscler notre capacité de lâcher prise. Pendant une journée entière, à chaque fois que vous rencontrerez une contrariété, un imprévu ou un obstacle, dites simplement « J'accepte ». Oui, j'accepte ce bouchon interminable. J'accepte ce rendez-vous médical qui tombe à l'improviste. J'accepte cette pluie torrentielle le jour où j'avais prévu un pique-nique. Observez comment ce simple mot, prononcé en pleine conscience,
change votre façon d'accueillir la réalité. Vous constaterez que vous arrivez à garder votre calme et votre sérénité beaucoup plus facilement, sans pour autant renoncer à votre capacité d'action. L'acceptation est véritablement la clé de voûte d'un lâcher-prise fécond. En acceptant l'inéluctable, nous nous libérons d'un poids immense. Notre énergie est décuplée pour nous consacrer à ce qui compte vraiment, à ce sur quoi nous avons un impact tangible. Faites le test. Vous verrez qu'en lâchant prise sur l'accessoire, vous consolidez votre pouvoir essentiel. Passons maintenant à la deuxième technique stoïcienne pour cultiver le lâcher-prise, la visualisation du pire. Oui, vous avez bien entendu. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, imaginer que nos pires craintes se réalisent peut nous aider à relativiser et à dédramatiser les situations. Les stoïciens appelaient cela la préméditation des maux. L'idée est simple. En visualisant en détail ce qui nous fait le plus peur, nous nous y préparons mentalement. Nous réalisons que même dans le pire des scénarios, nous avons en nous les ressources pour y faire face. Prenons l'exemple de la peur de perdre son emploi, qui hante beaucoup d'entre nous. Imaginez un instant que votre patron vous convoque et vous annonce votre licenciement. Visualisez précisément la scène, les mots utilisés, les émotions qui vous traversent. Puis, imaginez les conséquences, la perte de revenus, la recherche d'un nouveau travail, l'explication à vos proches. Oui, c'est une épreuve difficile. Mais en la visualisant en détail, vous réalisez que vous pouvez survivre à cela. Vous avez déjà surmonté des défis par le passé, vous avez des compétences, des qualités, un réseau. Même le pire n'est pas insurmontable. C'est exactement ce que voulait dire Sénèque lorsqu'il affirmait « Rien n'est terrible dans les choses, une fois qu'on les a acceptées ». En acceptant par avance la possibilité du pire, nous lui retirons son pouvoir paralysant. Nous transformons nos peurs en alliés, en opportunités de grandir et de développer notre résilience. Bien sûr, il ne s'agit pas de sombrer dans la paranoïa ou le catastrophisme. La visualisation du pire est un exercice ponctuel à pratiquer avec discernement. Mais en méditant régulièrement sur nos peurs, nous les apprivoisons petit à petit. Elles perdent leur emprise sur nous et nous gagnons en liberté intérieure. Je vous propose de tester cette technique dès maintenant avec un petit exercice de visualisation guidée. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques grandes respirations. Identifiez une peur qui vous bloque dans votre capacité à lâcher prise. Visualisez-la en détail, comme si elle se produisait réellement. Ressentez les émotions qui émergent, sans les juger. Puis, imaginez comment vous pourriez y faire face, quelles ressources intérieures et extérieures vous pourriez mobiliser. Respirez profondément et ancrez en vous la conviction que vous êtes capable de traverser cette épreuve. Voilà, vous venez de planter une graine de confiance et de courage en vous. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous constaterez que vos peurs n'ont plus le même impact. Vous arriverez à prendre de la hauteur, à relativiser les difficultés. Le lâcher-prise deviendra alors une seconde nature, votre meilleur allié pour affronter les tempêtes de l'existence avec sérénité. Comme le disait Marc Aurèle, l'être le plus puissant est celui qui n'a pas peur de l'avenir. Alors, soyez puissant, osez regarder vos peurs en face et transcendez-les par le lâcher-prise. Après avoir exploré la puissance de la visualisation, abordons maintenant la troisième technique stoïcienne pour cultiver le lâcher-prise, la contemplation de la nature. Et oui, la nature est une formidable école de sagesse, une source inépuisable d'inspiration pour apprendre à lâcher prise. Prenez le temps d'observer attentivement le monde naturel qui vous entoure. Vous constaterez que tout y est cyclique, changeant, en perpétuelle évolution. Les saisons se succèdent inlassablement, les fleurs éclosent puis se fanent, les arbres perdent leurs feuilles avant de refleurir au printemps. La nature nous enseigne que rien n'est figé, que tout est éphémère et que la vie est un flux constant. En méditant sur cette réalité, nous apprenons à lâcher prise sur notre désir de contrôle et de permanence. Nous comprenons que le changement fait partie intégrante de l'existence et qu'il est vain de vouloir s'y opposer. Mais la nature nous offre une autre leçon précieuse, la relativité de nos soucis à l'échelle de l'univers. Comme le disait si bien Marc Aurèle, « Quand tu es troublé par quelque chose, tu as oublié combien le monde est vaste
tu as oublié que tout ce qui naît doit changer, se transformer et périr. En contemplant l'immensité d'un ciel étoilé, la majesté d'une montagne ou la puissance de l'océan, nous prenons conscience de notre petitesse. Nos tracas quotidiens, qui nous semblent si gigantesques, se révèlent soudain dérisoires face à la grandeur de la nature. Marc Aurèle comparait l'agitation humaine à de la fumée qui se dissipe rapidement. Voilà une image saisissante pour relativiser nos inquiétudes et lâcher prise. Alors, n'hésitez pas à vous reconnecter régulièrement à la nature, cette source intarissable de sérénité et de sagesse. Faites une pause dans votre journée pour contempler un coucher de soleil flamboyant. Écoutez le chant mélodieux des oiseaux au réveil. Admirez la délicate perfection d'une fleur sauvage. Ces petits moments de présence attentive à la beauté du monde vous aideront à vous recentrer sur l'essentiel et à lâcher prise sur le superflu. Et si nous passions à la pratique dès maintenant? Je vous invite à faire une petite marche méditative dans un parc ou un espace vert proche de chez vous. Marchez lentement, en silence, en portant votre attention sur les sensations de votre corps et sur le paysage qui vous entoure. Observez les arbres, les plantes, les animaux que vous croisez. Laissez la nature vous enseigner le lâcher-prise à travers ses cycles et ses métamorphoses. Respirez profondément et imprégnez-vous de sa quiétude. Vous verrez, vous en reviendrez apaisé, régénéré, plus à même de prendre du recul sur vos contrariétés. Souvenez-vous de cette magnifique citation du poète Rainer Maria Rilke. « Si nous pouvions lâcher prise de tout notre être, remettre aux mains des dieux, tranquillement, comme un arbre les feuilles en novembre, alors ce qui doit revenir à nous reviendrait. » Alors, soyez comme un arbre qui se dépouille sereinement de son feuillage en automne, confiant dans le renouveau du printemps. Laissez la nature vous initier à cet art subtil du lâcher-prise. Après avoir exploré la puissance de la pleine conscience, découvrons maintenant la 5e et dernière technique stoïcienne pour cultiver le lâcher-prise, la gratitude. Oui, vous avez bien entendu, la gratitude est un formidable outil pour apprendre à lâcher prise. En cultivant une attitude reconnaissante envers la vie, nous changeons radicalement notre perspective. Au lieu de nous focaliser sur ce qui nous manque, nous portons notre attention sur tout ce que nous avons déjà. Cette petite bascule intérieure fait toute la différence. Prenons l'exemple extraordinaire d'Helen Keller, cette écrivaine et conférencière américaine qui a surmonté son triple handicap de surdité, cécité et mutité grâce à la puissance de la gratitude. Malgré les immenses difficultés auxquelles elle était confrontée, elle a su cultiver un regard émerveillé et reconnaissant sur l'existence. Elle disait « Je me suis accroché si fort à chaque plaisir que mon cœur n'a pas eu le temps de s'attarder sur la douleur. » Quel témoignage inspirant! Si Helen Keller a pu transcender ses épreuves par la gratitude, nous en sommes tous capables. Mais comment cultiver concrètement cette attitude de gratitude au quotidien? Une pratique simple et efficace consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses positives qui se sont produites dans votre journée. Cela peut être un sourire échangé avec un inconnu, un délicieux repas partagé avec des amis, un beau coucher de soleil admiré depuis votre fenêtre. Laissez libre cours à votre créativité et votre sensibilité. L'essentiel est de rééduquer votre cerveau à repérer les petits miracles du quotidien. Au fil des jours, vous constaterez que votre capacité à apprécier la vie et à lâcher prise sur les contrariétés se renforce. Une autre façon puissante de pratiquer la gratitude est de remercier régulièrement les personnes qui nous entourent pour leurs actions bienveillantes, qu'elles soient petites ou grandes. Dites merci à votre collègue qui vous a apporté un café, exprimez votre reconnaissance à un ami qui vous a écouté avec patience, envoyez un message de gratitude à un professeur qui a cru en vous. Ces petites marques d'attention et de reconnaissance illuminent non seulement la vie des autres, mais aussi la vôtre. Elles vous aident à vous recentrer sur le positif et à relativiser vos soucis. Vous savez, même les grands empereurs stoïciens cultivaient l'art de la gratitude. On a retrouvé une magnifique lettre de Marc Aurèle adressée à son mentor Fronto, dans laquelle il lui exprime toute sa reconnaissance pour son enseignement et son amitié. Il écrit « Je te dois beaucoup, Fronto, plus que je ne saurais te le dire.
Si le grand Marc Aurèle n'était pas avare de gratitude, nous pouvons nous en inspirer. Alors, dès aujourd'hui, entraînez-vous à porter un regard neuf sur votre existence. Chassez vos lunettes noires qui vous font voir le manque et chaussez vos lunettes de soleil qui illuminent tout ce que vous avez déjà. Tenez votre journal de gratitude avec assiduité. Remerciez au moins une personne par jour et observez les changements qui s'opèrent en vous. Vous verrez, la gratitude est une clé magique qui ouvre la porte du lâcher-prise et de la sérénité. Comme le disait Épictète, il n'y a qu'une façon d'être heureux, c'est de ne plus chercher le bonheur à l'extérieur et de le cultiver en soi. Alors, cultivez votre jardin intérieur avec les graines de la gratitude. Nous voici arrivés au terme de notre exploration des 5 techniques stoïciennes pour cultiver le lâcher-prise. Résumons brièvement le chemin parcouru ensemble. Nous avons appris à accepter sereinement ce qui ne dépend pas de nous, à apprivoiser nos peurs en visualisant le pire, à nous reconnecter à l'essentiel en contemplant la nature, à revenir à la paix de l'instant présent et enfin, à changer notre regard sur la vie en cultivant la gratitude. Rappelons-nous que le lâcher-prise n'est pas un état de passivité ou de résignation, mais bien une compétence qui se développe pas à pas, jour après jour. Alors, je vous encourage vivement à mettre en pratique ces techniques dès maintenant, à votre rythme. Commencez par celle qui vous parle le plus et intégrez-la progressivement dans votre quotidien. Puis, explorez les autres avec curiosité et bienveillance envers vous-même. Chaque petit pas compte et vous rapproche d'une vie plus sereine et épanouie. Souvenons-nous de cette magnifique citation d'Épictète. Il n'y a qu'une façon d'être heureux, c'est de ne plus chercher le bonheur à l'extérieur et de le construire en soi. Le lâcher-prise est précisément cet art subtil de bâtir notre bonheur intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Alors, soyons les architectes de notre sérénité, les bâtisseurs de notre joie de vivre. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir cheminé avec moi sur les traces des grands sages stoïciens. Puissent leurs enseignements continuer de vous inspirer et de vous guider sur la voie du lâcher-prise. N'oubliez jamais, vous avez en vous toutes les ressources pour transformer votre rapport à l'existence et goûter à la paix intérieure. Alors, osez lâcher prise, faites confiance à la vie et savourez chaque instant comme un cadeau précieux. Belle route à vous.